Non, à ces révélations, ces millions de documents qui ont été publiés par la justice américaine dans le dossier Epstein. Unearthed photos of Jeffrey Epstein that we've never seen, and they shed new light on his relationship with President Trump. Jeffrey Epstein. 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 We've seen Clinton pictured with Epstein before. Files related to convicted sex offender Jeffrey Epstein. Into sex offender Jeffrey Epstein. Back to the Justice Department and the release of hundreds of thousands of pages of Epstein files. Convicted sex offender Jeffrey Epstein. You think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. The devil's brilliant. You read Milton's Paradise Lost. No, the devil scares me. Satan. No, the devil scares me. T'as vu, l'intro elle était lourde et tout, hein, mais tu me connais quoi. Moi j'aime beaucoup rigoler. Donc en fait là on va attaquer un gros poisson. Un très gros poisson. Je tiens à prévenir voilà, que toutes les atrocités qui ont été faites par cet être humain et les gens qui l'entourent, c'est une dinguerie monumentale. Voilà. C'est-à-dire que c'est des horreurs totales et c'est plein de trucs aussi dont on ignore encore, tu vois. Mais voilà, tu me connais, on va faire tourner ça sur le ton de l'humour tout en les dénonçant. Allez. Bonne vidéo. Epstein. Je ne savais pas par où commencer cette vidéo parce que déjà ça fait longtemps, mais ça, on s'en fout. Jeffrey Epstein. Comment dire ça sans passer pour un fou? Bah écoutez, c'est simple, je pense que le monde se fout de notre gueule. C'est nul. Écoutez, moi je vais pas faire le complotiste, machin, même si en vrai, faire du sensationnel ça fait plaisir. J'ai quand même envie de dire les termes, mais j'ai quand même envie de dire un truc français, donc bien évidemment que cette vidéo va être sérieuse. Bon, pas compris, on va quand même rigoler mon petit bonbon. Mais, on n'oublie pas c'était qui. Voilà, je rappelle. Voilà, c'est pas drôle ça. On a tout simplement le gouvernement américain qui a décidé de leak absolument tous les fichiers. Enfin, les 3 millions. C'est pour ça qu'on a accès à tout ça d'ailleurs. Donc là, c'est simple, tu vas écrire Epstein, voilà. Department of Justice, Epstein Library, United States Department of Justice. On va y aller. Donc c'est très simple, est-ce que tu as plus de 18 ans? Alors j'ai été PTSD de certaines choses que j'ai pu cocher oui dans ma vie, mais on va... Et donc ici c'est très simple, tu peux mettre n'importe quel mot que tu veux en rapport avec Jeffrey Epstein. Donc là je sais pas, tu peux taper, il y a des trucs drôles, ouais, il y a des... Fortnite tu peux voir que voilà, from subject alert, le frérot, il a tout simplement acheté $25 charge for the fucking V-Bucks, ok? Il a buy des V-Bucks, voilà. Il y avait quoi dans la boutique le 7 mai 2019? Attendez, on va aller voir ça tout de suite. Boutique Fortnite, mais 7 décembre, 7 mai 2019, Item Shop. Oh regardez c'est qui? Len, c'est l'étoile noire. Je pense qu'il a dû s'enquiller la chevaleresse rouge, hein. De toute façon voilà, on est encore dans la DA du genou là, mon gars, c'est tout rouge, voilà. Ça... Écoutez, il faisait couler du sang de bébé, donc au bout d'un moment... Oui bon ok, rien n'est prouvé par rapport à ça, mais laissez-moi kiffer un peu, voilà. Belek fugitive. Non mais on est aussi dans le thème, c'est-à-dire que lui à la base il est un peu, voilà, il est un peu malicieux, voilà, il se frotte les mains. Non, attends, non, commencez pas à tout mélanger. Attends, non, attends. Alors avant toute chose, je voulais juste faire un petit résumé, voilà, de pourquoi autant de dossiers sortent et pourquoi ça fait autant polémique. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plusieurs personnes sont rentrées dedans. Mais surtout, c'est un blackmailer. Un blackmailer, c'est quoi? C'est un mec qui fait du chantage, voilà, tout simplement. Et donc, en fait, lui, je pense que c'est le plus gros chantagiste. Ça se dit? C'est l'homme qui a fait les plus gros chantages possibles et inimaginables à des gens très haut placés. Là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu es complètement fou. Les gars, attendez. Quand tu t'appelles Jeffrey Epstein et que tu peux négocier des trucs sur, personnellement, c'est ce que j'ai vu, je vous le montrerai après, des délires comme le Covid-19. De toute façon, qu'il ait payé des trucs sur Fortnite ou pas, en vrai de vrai, on s'en fout un peu. On va juste revenir sur ses acolytes, voilà, de tous les jours. Donc, il y a des gens très haut placés comme l'homme le plus riche du monde actuellement.
Je parle bien de Elon Musk. Alors qu'est-ce qu'il a fait Elon Musk? En fait, il a toujours réfuté le fait que il ait posé ne serait-ce qu'un petit pied sur son île, ou alors qu'il ait eu envie d'y aller. Comme on peut le voir dans ce petit tweet juste ici. Donc vous pouvez le lire vous-même hein, si vous voulez. Shame on the Sky News for this haltery, misleading headlines. Anyone pushing this false narrative deserves complete contempt. Je vais pas tout lire, c'est une blague. Epstein a essayé de me mettre sur cette île et j'ai refusé. Il y a même eu par la suite un post du Forbes qui expliquait que Epstein avait prévu, voilà, d'aller sur son... Enfin, que Elon Musk avait prévu, voilà, d'aller sur son île et c'était écrit dans les documents. Et lui, donc là vous pouvez le voir, ça c'est le truc du Forbes. Bon, j'ai pas le truc du Forbes, mais faites-moi confiance, au pire écrivez le titre, vous le trouverez. Il dit que c'est faux. This is false. Brother. Tu vas pas nous avoir. Tu es parti sur cette île et on le sait. Tu étais prévu car, comme on peut le voir juste ici, dans ce dossier-là, donc Jeffrey Epstein a lâché une note à lui-même pour essayer de se rappeler quand est-ce qu'il était censé venir. Et donc, comme vous pouvez le voir, entre le 6 et le 13, voilà, plus principalement le 6 décembre, Elon Musk devait venir sur son île. Et il se demande si ça va encore être prévu ou pas. Voilà, parce qu'il lui avait proposé. Voilà, et lui, il s'est dit, bon, est-ce que je le ramène ou pas? Est-ce que je ramène ce créateur de voitures électriques? Et comme vous pouvez le voir ici, c'est tous les... en gros, c'est son organisation qu'il avait donnée pour le mois de décembre. Regardez, 3 décembre 2014, 2 décembre 2014, 1er décembre 2014. Il avait préparé tout, et il expliquait que justement pour le 6, Mr. Elon devait venir. Mais Mr. Elon, est-ce qu'il est venu? Donc là, vous avez peut-être encore du mal à me croire, ce qui est potentiellement possible, on va pas se le cacher, mais comment on fait maintenant? Si G-Vacation, donc G-Vacation, c'est le mail de Einstein, a parlé avec Elon et il lui disait je t'enverrai heli for you, désolé pour les typos machin, ça on s'en fout de ce qu'il raconte dans tous les cas. Le plus important c'est ce qu'a répondu Elon, donc c'est ça, le 14 décembre 2013, donc on est à peu près 8 jours après le moment où il devait venir, voilà justement. Il a écrit, on sera dans le BVY Saint-Barth Areas après les vacances. Est-ce qu'il y a un moment pour venir te visiter, mon cher Epstein? Je rappelle, hein, qui disait que lui, this is false. On a les chocottes. Sauf qu'on fait comment? Encore une fois, quand G-Vacation à Elon a dit, probablement juste Tallulah et moi, donc Tallulah qui est l'ex-compagne ou la compagne encore actuelle de Elon, j'en sais plus rien, mais en tout cas c'était la femme de Elon à ce moment-là, il me semble. Donc Tallulah et moi, quel jour, quelle nuit, ce sera will be the wildest party on the island. Quel jour et quelle nuit sera les plus folles sur l'île? Je tiens à rappeler que un mail envoyé en 2012 à Jeffrey Epstein pour lui expliquer quand est-ce que je pourrais venir parce que Zerma ça va être une folie. Je tiens à rappeler qu'en 2008 il avait été jugé pour trafic les mineurs, machin, bref c'est un... Il a été qualifié de pédo depuis 2008. Qu'est-ce que Elon Musk quelques années plus tard veut faire sur son île, cette île sur laquelle il ramenait des mineurs? Sauf qu'encore une fois, notre cher Elon s'enfonce encore plus loin. Je le rappelle, il disait quoi? Il disait « This is false ». On va toujours le retenir. Est-ce que tu as n'importe quelle soirée de prévu? On va traduire parce que j'en ai marre. J'en ai marre d'essayer de traduire. Moi, je suis pas un traducteur, mon gars. J'ai travaillé jusqu'à la limite de la raison cette année. Donc, une fois que mes enfants rentrent à la maison après Noël, j'ai vraiment envie d'aller à Saint-Barth ou ailleurs et me lâcher. L'invitation est très appréciable. Une expérience paisible et machin pour se mettre bien, quoi. Je fais pas la traduction entière de Gtrad parce que ça pue la merde Google Trad. Mais en gros... l'année ça puait sa mère, là les gosses y rentrent. Est-ce que je peux venir chez toi? Please. Please, donnez argent, please. Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, Elon, il pèse 800 milliards. Je pense ça là. Nous sommes de retour sur le mail parce qu'en fait, j'ai pas eu la bonne partie. J'ai eu la mauvaise partie. Faut savoir que juste avant, Jeffrey avait dit je comprends, je te verrai sur Saint-Barth. Le ratio sur mon île va peut-être mettre Tallulah de genre mal à l'aise. Genre ça va la mettre mal à l'aise. Ça va peut-être la rendre mal à l'aise de venir sur mon île. Son ex-femme, Elon, ça va la rendre mal à l'aise, ça va la gêner de venir sur ton île, Jeffrey. Remets-nous des glaces. Pourquoi est-ce que c'est censé mettre mal à l'aise quelqu'un de venir chez Watt? Je ne comprends pas. Et je tiens à le rappeler, this is false. Voilà, c'est-à-dire que genre juste, oui c'est faux et voilà, et tu vas faire quoi au pire? Tu vas faire quoi? Il sera jamais condamné, il va jamais se faire attraper, il va rien. Il est allé sur l'île du plus grand pédocriminel que cette planète ait connu, je le rappelle. Non mais voilà, parce que je crois que ça a du mal à monter au cerveau, voilà. Parce qu'il y a une autre fois où ils avaient échangé, encore une fois, voilà Elon, hein, il avait demandé à venir sur son île, sauf que bah en fait cette fois-ci il s'est mangé un stop cash, le plus grand pédophile de la Terre. Te trouve tellement
tellement chiant que même lui il te veut pas sur son île. J'ai pas dit que c'était un flex. Hein. Bad news. Malheureusement, mon emploi du temps va me faire rester sur New York. Je regarderai finalement si je peux passer du temps ensemble, avoir du fun via mon agenda, machin. I'm very disappointed. J'espère qu'on pourra s'organiser une autre fois dans le futur. Shut the fuck up, Elon, pour le Christmas New Year. Tu vois? Mais il faut savoir que l'exemple sur Elon Musk, c'en est un parmi je ne sais combien. Il y a Bill Gates, il y a Stephen Hawking, il y a du coup Elon Musk, il y a son ancien avocat, il y a Donald Trump, j'allais l'oublier, un des plus gros cochons de cette bassine, si je peux me permettre. Mais au-delà de toutes ces conneries, il y a quand même un site génial, vraiment génial, qui s'appelle Gmail. Un G de Gmail avec un J. Gmail-Jeffrey Einstein Email. C'est tout simplement la boîte mail de Jeffrey retranscrite au peigne fin, genre. C'est magnifique. Tu peux descendre et continuer de descendre. Et en fait, tu peux descendre, regarde jusque la page 76. Donc si tu remontes, il y a littéralement 7546 mails. Ce n'est pas du spam, ce ne sont pas des publicités, c'est dans le primary, voilà, donc tu peux voir. Hein. T'as des Cora Digest, French Paradox, mes couilles, je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est, ça on s'en bat les couilles. Privé et confidentiel. Hello Jeffrey, machin, Jeffrey. Romano de glace. Il y a même un mec qui lui a dit, donc c'est son dernier mail, hein, c'est littéralement son dernier mail qu'il a reçu. C'est Cody Rudland qui lui envoie You're dead, lol, good riddance. Lol, c'est bien fait, bon débat. Je ne sais pas qui est Cody Rudland. Goat à toi, t'as eu le temps d'envoyer un mail avant que sa boîte mail soit clôturée. Du coup, je suppose parce qu'on n'a rien après ça, c'est complètement terminé. Sauf qu'attendez, voyez en bas, il y a plein de... Vous voyez ? Ouais, il y a plein de trucs là. Il y a du piquant. Mais quand je vous dis qu'il y a du piquant, c'est imagine, tu t'assois sur un cactus, ça fait mal. Ah, ça fait encore plus mal. G-Photos 9236 photos. Autant te dire qu'il y a du bon pour nous, mais du mauvais pour eux. Donc comme vous pouvez le voir à gauche, on a absolument la liste de toutes les personnes qui sont concernées. Donc on a Jeffrey, on a son ex-femme ou sa femme. Avant qu'il ne... Je sais plus, mais je sais que c'était sa femme à une période. Donc Ghislaine Maxwell. Maxwell, on va vraiment la retenir, celle-là c'est très important. On a le fameux Bill Gates, on a Mike Jagger, E.T., Donald Trump, et des gens que je connais pas trop. Woody Allen, bien évidemment. Je ne sais pas qui c'est, mais vu son nom de famille, je pense me douter de... C'est la communauté que vous connaissez bien. Oh là là, c'est une blague. Et on a plein d'autres gens, Bill Clinton, président des États-Unis dans le début des années 2000, voilà. Je crois qu'on ne se rend pas compte de la folie monumentale que c'est. Je tiens juste par exemple pour Bill Clinton, voilà, qui est absolument partout. Voilà, il est là, tu descends, il est là, il est absolument partout. Il est avec Michael Jackson. Ah là, c'est pas hihi, c'est ouïouïouï. Il est en peinture chez Jeffrey dans une robe de femme avec des talons. Bon sang de bonsoir. Regardez, il est encore là, en mode screamer. On dirait un screamer, on dirait une creepypasta, mais c'est bien lui. Selfie avec qui? Bah, je vous le donne en mille. Alors, écoutez bien ce que je vais dire. Selfie avec... Excusez-moi, même le micro veut fuir parce que l'info elle est importante. Selfie avec les pilotes de l'avion de Jeffrey. Comment s'appelle l'avion de Jeffrey? Le Lolita Express. Qu'est-ce que veut dire Lolita? Bah les gars, c'est très simple, on va aller voir pour vous. Lolita meaning. Lolita est un mot anglais dans un terme qui définit les jeunes filles comme vraiment très jeunes et séductives. Et il y en a plein, voilà, là je sais pas ce qu'ils font, je ne sais même pas qui sont ces gens-là, des têtes de neuil hein, apparemment. Là on a Clinton avec le frérot prend sa meilleure douche. Là on est chez Jeffrey, hein, je rappelle, là on se baigne chez Jeffrey, là on s'amuse, là c'est la fête, c'est la soirée, c'est la fête à gogo. Et là les voilà tous les deux ensemble, accolés l'un à l'autre. Là on les voit avec je ne sais pas c'est qui, mais bon on les voit, voilà. Et donc en fait il y a plein de gens, et donc Maxwell c'est très important, car comme vous pouvez le voir, ce n'est pas n'importe qui, c'est tout simplement l'ex-femme, il me semble, voilà, de Jeffrey Epstein. Elle a vécu, il me semble, une petite dizaine d'années avec lui. Donc autant vous dire que cette femme a tout vu. Je tiens à rappeler que c'est le dernier humain qui a vraiment tout vu. C'est-à-dire que Epstein est mort, mais elle était avec lui durant ses quoi, peut-être 6, 7, 8, 10 dernières années. Donc elle sait très bien ce qu'il s'est passé, elle a tout vu. Donc si demain il fallait vraiment interroger quelqu'un, je pense qu'on a la réponse devant nous. Le FBI, la CIA et la police ou quoi là? Si l'homme le plus riche du monde ment, vous vous doutez bien qu'ils vont pas aller chercher la bouffonne qui lui servait de femme, voilà. Parce que c'est une bouffonne, oui, évidemment. Que voilà, hein, tout sourire, voilà. Toujours cette veste, hein, qu'on voit absolument partout, cette marque hein, qui ne lâche pas. Il y a des photos les gars, voilà. Là j'ai une photo devant moi, écoutez-moi bien. Je ne peux pas
la montrer. Je perds l'argent de cette vidéo si je le montre. Mais il y a une photo, il y a une deuxième photo que je peux pas montrer, une troisième photo, une quatrième photo, une cinquième photo. Vous savez quoi? Les photos que je ne peux pas montrer, je les balancerai sur mon Twitter, voilà, parce que je sais que certains voudront les voir, donc je les balancerai sur mon Twitter. Il y a même des dossiers. Non mais c'est une dinguerie ce que je suis en train de voir. Voilà. Mais on peut dire qu'ils s'aimaient bien. Là, c'est ce qu'on voit, c'est qu'ils s'aimaient bien. Ouais. Mais ils aimaient bien aussi les enfants. Mais ça après voilà, c'est un autre débat qu'il faut pas envoyer sur le terrain. En termes de photos, pour Donald Trump, il y en a très peu. Mais comme vous avez pu le voir dans l'intro de la vidéo, il y a des vidéos de lui avec Jeffrey. Et il faisait des soirées. Et il faisait pas que des soirées. Il faut savoir qu'il y a une fille qui a témoigné, voilà, à l'encontre de Donald Trump. Et elle a dit, je cite, ce que je vais vous dire, c'est aussi sorti des dossiers, voilà. C'est un screenshot que j'ai récupéré d'une vidéo. Une femme non identifiée a été forcée à faire une au président Trump il y a à peu près 35 ans dans le New Jersey. L'ami d'Alexis lui a dit qu'elle avait à peu près 13-14 ans. Donc Alexis c'est qui? Il me semble qu'Alexis c'était une des filles que Jeffrey prenait, qui avait à peu près la vingtaine, pour ramener des filles mineures. Voilà, il les payait $200 pour... Je vous ai dit, non mais c'est un délire, on n'a pas fini, on n'a vraiment pas fini. L'ami en question a mordu le président pendant qu'elle faisait... Je vous fais pas un dessin. L'ami en question lui a frappé au visage. Après elle a rigolé, après l'avoir mordu. Elle a aussi été abusée par Jeffrey. Donc c'est clairement un peu... C'est pas prouvé parce qu'effectivement on n'a pas de vidéo de tout ça, mais c'est quelque chose qui est dans les plaintes, d'accord? C'est quelque chose qui est avéré et qui est accepté par 2 personnes qui faisaient partie des gens qui étaient manipulés. Wow, le voice crack. Était manipulé sur cette Highland. À l'âge de 16 ans, pendant qu'elle faisait du modèle, elle a été appelée pour 8 soirées en tout chez Epstein à New York dans sa résidence. Et à une de ces occasions, elle a été agressée seulement par Epstein et dans une autre par 2 jumeaux, Allen et Oren. Ils l'ont appelé, elle et son ami, à l'étage, mais ils ont réussi à s'échapper en s'enfuyant par le rez-de-chaussée. Kohler, c'est la fille qui s'est plainte, elle a dit que Oren l'aurait, elle et sa meilleure amie, et un 3e frère, Tal, voilà, qui aurait vu une fille de 14 ans nommée, on ne peut pas savoir. Kohler a dit qu'il y avait d'autres individus dans une grosse parties avec elle et d'autres jeunes filles plus vieilles, des modèles de chez Victoria's Secret, dans lequel Trump et Clinton étaient aussi mêlés à cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait là c'est tellement une singerie que normalement vous regardez la vidéo, vous vous dites yo bro, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Moi je dis what the fuck, what the fuck, what the fuck, fuck, fuck. Ben oui mais c'est ça le bordel. C'est que c'est trop le bordel. C'est pas un problème, mais le seul souci avec ces plaintes, voilà, qui ont été déposées par ces filles, c'est que ces documents ont été jugés sensationnels. Voilà, auprès du président Trump, parce qu'en fait c'était juste avant les élections de 2020. Il fallait être clair et dire que voilà, ça peut être infondé et faux. C'est dur de percer la crédibilité dans ça, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui aurait pu être d'utilité négative contre le président. Donc oui, dans ce cas-là, oui, c'est sûr, on ne peut pas tout prendre au sérieux sans preuve, sans rien. C'est d'ailleurs aussi un souci dans cette histoire. Mais dans tous les cas, oui, il y a aussi cet argument-là qui joue en la faveur des gang. On va l'appeler les gang. J'espère que cette vidéo, je vais toucher quand même au moins un petit rond dessus parce que sinon je vous jure j'ai la haine. Mais voilà, c'est pas grave. What are you, class 3 sexual predator? Tier 1. Was tier 1's the highest and worst? No, I'm the lowest. I'm the lowest. You're the lowest. Okay, Donc là, il vient littéralement de dire, est-ce que vous êtes un prédateur? Oui, tier 1. Tier 1. Je suis un prédateur tier 1. Tier 1. Tier 1. Comment ça? Il y a un ratio, il y a un classement, c'est de la ranked peut-être pour toi. Le child predatoring? Je ne sais pas. Is your money dirty money? If you live. I just asked a question. Is your money dirty money? No, it's not. Menteur. Ton argent est très sale. Why is it not dirty money? Because I earned it. A heart. But you earned it. I earned it legally. We went back to this before. You earned it. You earned it. Advised. Regarde-le, il prend un plaisir, c'est dingue. Moi, je vous le dis, ça se voit, ce gars, c'est un narcissiste. Narcissiste, t'as refait là ce que je viens de dire. C'est un narcissique. Narcissique. C'est un narcissique de baiser. Comment ça se voit? Bah c'est très simple. En fait, Guetté, prendre plaisir à une discussion dans laquelle tu sais que ça peut être un peu pointilleux mais t'es genre sûr de toi, c'est ce comportement là que tu auras en fait. Mais si on fait un résumé total de toute cette histoire, des personnes qui sont rentrées dedans, etc., il y a quand même un sujet sur lequel faut pas déraper et que moi personnellement ça m'a choqué. Ce micro de fils de pute. Par exemple, en se baladant sur Twitter, si tu veux savoir si quelque chose est vrai ou faux, la plupart du temps, ce que tu vas faire grâce à ce site-là, donc le site du gouvernement américain, qui d'ailleurs a supprimé à peu près 400 dossiers depuis qu'ils ont leak les files. Sur les Rothschild, ils ont à peu près tout supprimé. C'est un bizarre. Ici, tu écris ce que tu veux par rapport à un dossier que tu as vu, donc un screen. Donc là, par exemple, on a un screen qui nous explique que Epstein a été formé comme espion par le premier ministre israélien. Le FBI était au courant depuis le début. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Comment on peut le savoir? Parce que là, on se dit, wesh, c'est juste un
screen, voilà, Israeli exposed, ça se trouve c'est faux. Donc là par exemple, vous voyez qu'il écrit, on va écrire Epstein belonged to both US and Allied. Maintenant on va aller sur le machin département. Epstein. Donc on a la preuve en direct live parce qu'en gros voilà, je viens de l'écrire, donc Epstein belonged to both US and Allied. Donc j'ai repris juste une phrase de ce qu'il y avait dans le screen qu'on a vu. Search. Et là c'est dingue. On se retrouve sur exactement le même screenshot que Israeli exposed a envoyé. Donc là on va juste s'amuser à lire ce qui est écrit en jaune. Donc c'est des trucs confidentiels sur les human sources, voilà. His students, voilà, donc son étudiant. Cette vidéo va être démonétisée, je suis en train de lire, je vais être démonétisé. Epstein était proche du premier ministre israélien Ehud Barak, qui a été entraîné en tant qu'espion sous sa poche. L'Arabie Saoudite et Israël et les UAE, donc United Arab Emirates, sont des alliés contre le Qatar, la Turquie et l'Iran et la Syrie. Censuré, nanana. Epstein était un co-opted. Donc là, c'est écrit mot pour mot que c'était un agent du Mossad. Encore une fois, vous en faites ce que vous voulez, mon gars, c'est pas mon dos. Moi, je vois ce que je vois. Si dans une semaine, je suis décédé, noyé ou j'ai sauté d'un pont, c'est faux. Je n'ai pas envie de me S-word. Je peux pas le dire ici, mais je n'ai pas envie de me S-word. Donc s'il m'arrive une connerie, sachez que c'est pas moi. Et c'est le FBI hein, qui a fait ce dossier. C'est le FBI. Voilà. Les gens complotistes right now, genre maintenant. On a aussi la fameuse Baddies des années 2010, voilà, Nicki Minaj, qui fait que de tweets, hein, qui crash out depuis genre au moins, voilà, 3-4 jours, voilà, elle a balancé des trucs sur Jay-Z, sur machin, bref. Votre artiste préféré a participé à des rituels au sein d'une secte satanique où l'on enlève des bébés à l'étranger, on mutile et qu'on tue en guise de sacrifice sanglant à leur dieu. Voyez-vous, quand on est sous l'emprise de Satan, on est condamné à verser le sang sans cesse. Le poteau rose est découvert. Après Nicki Minaj, bon, je suis désolé, mais pour moi, si on suit ce principe-là, you are in the team, ok? Tu fais partie de l'équipe, mon gars. S'il te plaît, les gars, Nicki Minaj, est-ce qu'on va la prendre au sérieux? Je ne sais pas. Mais elle a quand même balancé des trucs qui sont assez étonnants, voilà. Donc, je peux vous montrer certains trucs. Il faut savoir que, par exemple, Jay-Z, voilà, était sorti avec une fille de 15 ans, alors qu'il en avait 26, et une fille de 16 ans, alors qu'il en avait 27. Un an d'intervalle. Que depuis que Nicki Minaj pète un plomb, Jay-Z a littéralement disparu. Je vais essayer de vous retrouver le tweet. Jay-Z a littéralement disparu des radars. On ne sait absolument pas où il est. Il a pris un avion sans dire à qui que ce soit où est-ce qu'il allait et depuis on ne le voit plus. Jay-Z a apparemment quitté les US à une destination inconnue. Jay-Z aurait pris son magnifique avion Puma pour partir on ne sait où. N-word in Tel Aviv. Ah vas-y. Regardez Nicki Minaj exposer toute l'industrie de la musique et Hollywood. Eh ouais, mais bon, après, elle fait aussi partie du pot, donc je sais pas, tu vois. En sachant qu'il y a plein d'autres trucs un peu partout, un peu drôles, voilà. Par exemple, dans les dossiers de Jeffrey Epstein, ça a été relevé qu'il a été banni du Xbox en 2013. Donc du Xbox Live, hein, machin, pour harcèlement, menaces et abus envers d'autres joueurs. Mais je suis allé voir sur les dossiers, c'est encore pire que ça. C'est envers les mineurs. Non mais voilà, et abuse. Il y a aussi plein de vidéos bizarres, genre celle-là, frère. Genre regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Il me dégoûte, je sais pas, il me dégoûte. Sa bouche me dégoûte. Ça se voit, elle est gonflée, elle est pleine d'herpès, de conneries dégueulasses. Elle a le visage gonflé, dégueulasse. Il est dégueulasse. Regarde-le comme il est. Oh, il me dégoûte. Il a vraiment une tête de merde. Je sais pas comment l'expliquer, mais il a vraiment une tête genre. Oh, il me fait. Je sais pas, il me fait peur. On dirait il est pas humain. Regarde, ah, il est bourré mon gars, mais vas-y toi. On a un truc encore plus dingue, si je peux me permettre. Aziza Al-Hammadi, une saoudienne résidente aux Émirats Arabes Unis, a envoyé un mail, a livré quoi, en 2017, expliquant que le tissu avait été touché par environ plus de 10 millions de musulmans pendant le Tawaf et qu'ils portaient leurs prières, leurs armes et leurs espoirs. Leurs larmes et leurs espoirs. Vous savez ce qu'il en a fait de ce tissu ou pas? Des tapis. Écoute. Pour moi, tu fais des tapis avec ça, avec tout le background, tout le poids médiatique, tout le poids pathétique. Ça, hey, ouais, comme ça rime, hey, ouais. Non, pour moi, t'en arrives à ce stade et le fils du diable, Hachakoum.
Non mais bon, faut arrêter de se foutre de ma gueule. Il y a un moment donné où bon voilà, on va arrêter de pousser mémé dans les orties. C'est quand même assez bizarre. Pourquoi faire des choses comme ça? En fait, je me dis quoi? Je me dis, mais frère, parce que moi j'en ai parlé avec des potes et tout. Arrivé à ce stade-là, arrivé avec autant d'argent, je pense que le gars est tellement fou qu'il s'est dit, mais tu sais quoi? En fait, je vais faire comme si j'étais Dieu sur terre. Starfall, là, ce que je suis en train de dire, mais je pense qu'il a dû se dire un truc comme ça, tu vois. Non, mais parce qu'il y a un moment donné où il s'est dit, ah, mais en fait, je fais ce que je veux. Écoutez, là, je suis en train de dire des trucs, j'en ai aucune preuve. Ça se trouve plus tard, il y aura des dossiers par rapport à tout ça. Et oh my god, j'aurais raison. Bref, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est un mec qui faisait du chantage. Pour moi, il a des vidéos de gens très haut placés et qui sont peut-être encore en train de tourner quelque part, je sais pas, peut-être chez la CIA, au FBI, chez des personnes proches de Jeffrey avant qu'il décède, comme par exemple son ex-femme Maxwell ou des trucs comme ça. Dans tous les cas, il doit y avoir des vidéos dérangeantes de certaines personnes connues, et à cause de ça, il a dû se faire un max de bif et tout, et il s'est dit, mais wesh, mais si même les gens les plus connus, je peux les tenir comme ça par les yucks, mais en fait je fais ce que je veux, tu vois. Elon Musk aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche du monde. Pourquoi il fait que de dire que c'est faux alors que c'est vrai? Tout ce qui s'est passé, tous les liens qu'il a eu avec Jeffrey, le fait qu'il lui ait parlé, le fait qu'il avait eu envie d'aller sur son île mais qu'il lui a dit stop, shut the fuck up, yo I'm Jeffrey, you Jeffrey, te remets pas de glaçons. En fait, je pense que c'est à cause de ça. Et en fait, je pense que si Jeffrey était encore en vie aujourd'hui, bah déjà, il serait pas en prison. Je pense qu'il en serait ressorti. Bah oui, mais les gars, non, mais faut être honnête. Tu te doutes bien qu'un gars comme lui, avec des centaines de millions de dollars sur le bank account, oui, il va s'en sortir normalement, tu vois. Et puis surtout, vu les liens qu'il avait, j'arrive pas à charger le site que je voulais vous montrer tout à l'heure, mais frérot, il est lié à tout. En fait, c'est une dinguerie. Il est lié au gouvernement chinois, au gouvernement américain, au gouvernement français. Il a plusieurs fois parlé avec Emmanuel Macron pour je ne sais plus quoi, et il a aussi financé, comment ça s'appelle, la campagne politique de Marine Le Pen à hauteur de 4,7 millions d'euros. Donc moi je vais faire un mélange et j'en ai rien à foutre, mais du coup théoriquement bah l'extrême droite vous êtes très content d'être financé par des pédocriminels violents, agresseurs, tout ce que tu veux. Bah oui, bah restons dans le thème, tant qu'on y est, c'est clairement le cas. De toute façon, est-ce que c'est réellement choquant? Franchement pas trop. Genre tous les clichés qu'on avait des gens complotistes en mode le monde est dirigé par ça, par eux, par lui, par cette communauté, par nanani, ce soit plus ou moins réel, si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, dans un mail, voilà, datant de 2018, Jeffrey Epstein raconte avoir ri à l'idée que les juifs contrôlent le monde. Alors écoutez, c'est pas moi qui le dis, du coup c'est littéralement lui et il est juif, donc je suis pas antisémite, je suis pas anti-juif, je sais pas quoi mes couilles, je suis juste en train de lire les termes de ce qu'il a dit lui-même. Donc à mon dîner à table, je leur ai demandé mais où est-ce que vous allez voler les amis, machin nanana, vous êtes tellement antisémite. Et il y en a un qui a dit, historiquement, on le sait tous que ça a été les juifs derrière tout et qui tiraient les ficelles. J'ai dit, comme qui? Et il y en a un qui m'a pointé du doigt et qui m'a dit et qui m'a ri au nez. La scène dans Breaking Bad, quand Heisenberg est en mode You got me. You got me. Alerte info, dans un email du 20 décembre 2013, Ariane de Rothschild a écrit à Jeffrey Epstein concernant Dieudonné. Alors là, préparez-vous parce que ça va être une folie. Outrageant que ça se dise encore en France sur les juifs et l'argent. Le pire, c'est le nombre de vues. Là, je pense qu'elle devait réagir à une vidéo ou un truc comme ça. Après avoir vu une vidéo de Dieudonné, elle compare la situation à, ouvrez les guillemets, Kafka plus nationaliste, fermez les guillemets, et propose d'en discuter de vive voix lors de son prochain passage à New York. Quelques jours plus tard, en janvier 2014, le ministre de l'Intérieur Manuel Valls lance une offensive massive circulaire au préfet le 6 janvier pour interdire les spectacles de Dieudonné. Je tiens à rappeler que Dieudonné, genre ce gars-là, à Skip, parce que moi je connaissais pas à cette époque-là, il remplissait des salles entières, des théâtres entiers, tout entier. Genre il a fini à en faire genre des stand-up dans la rue, dans des bus. Comment un mec qui pouvait tout blinder du jour au lendemain ne blinde plus rien? Encore une fois, c'est pas moi, ce sont les dossiers. Donc on va faire comme ce que je faisais pour mes anciennes vidéos communes. J'ai un peu des PTSD en faisant cette vidéo parce que je suis en train de me rappeler de plein de trucs auxquels je réagissais quand c'était à l'ancienne. Par exemple, on va écrire ce mot, genre child. En vrai, y a rien, voilà. Bon bah il y a des choses, voilà. Bon, là, je sais pas, on va mettre juste ce mot. Juste ce mot. En fait c'est dingue le nombre de trucs qu'il y a juste avec ce mot. Donc par exemple on pouvait voir que le frérot avait un compte sur des sites et en fait il répondait à des gens, voilà. Donc dans des forums, des trucs comme ça. Ok, je ne peux absolument rien montrer, que ce soit face à moi ou sur le côté gauche, parce que fait si je fais ça, je perds ma monétisation. Je ne sais même pas c'est quoi ce bordel. Je ne sais même pas comment il a pu avoir ça. Mais sachez que si je montre 1 mm de ce que je suis en train de voir les gars, écoutez, vous savez quoi, je vais juste vous mettre le nom du site qui va être
affiché en haut à gauche, voilà, donc Dirty Teen Clips. Voilà, je pense que ça vous fait déjà un petit aperçu. Par exemple, on a un tweet de Rima Hassan, voilà. Epstein avec un pull Israel Defense Force. Donc c'est ça, ça ressemble à ça. Ce n'est pas une fake news, hein. Quelqu'un demandait à Grok. Oui, cette photo est authentique. Epstein discutait affaires avec Macron en 2016, alors que Macron n'était encore que le ministre français des Affaires économiques. Puis, en 2018, après l'accession de Macron à la présidence, des mails révèlent qu'il aurait demandé à Epstein de l'aider en matière de relations publiques et de gestion d'entreprise. Oui, Macron a demandé des conseils à Epstein. Un professeur de biologie et de sociobiologie, Robert Rivers, qui a reçu le prix Crawford en 2007, équivalent au prix Nobel, explique à Epstein comment il peut modifier sexuellement / hormonalement les hommes et femmes, éventuellement les enfants à partir de 3 ans. Oh boy. L'année 2026 vient de commencer. Maintenant, on push l'intervention un peu plus tôt. Donc comme ça, tu sais que genre 3 ans, un garçon de 3 ans, transidentitaire, on peut intervenir dessus avec les hormones. On peut pas encore le faire ça, je sais pas, un truc comme ça, bref. Mais qui sait? Mais qui sait quoi, fils de p... des mots, je peux pas les dire, je vais me faire démonétiser. En fait, je suis choqué. Ça, les gars, c'est peut-être le truc le plus choquant de toute cette merde. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est le truc le plus choquant. Attachez votre ceinture parce que c'est très choquant. Boris Nikolic, donc je ne sais pas c'est qui envoie à Jeffrey, le 24 mai 2017, retenez bien la date, ce serait peut-être une bonne chose de passer de l'avant et d'avoir les clés pour commencer à démarrer un truc d'énergie et aussi un truc sur la pandémie, etc. On pourrait même essayer de mobiliser des donations et des trucs de charité. Bill Gates, hein, t'es en train de travailler sur plein de trucs variés pour des donations machin de charité, mais je suis pas sûr s'il va aller explorer plus loin son approche. Il voulait avoir de l'argent de la part de trucs de charité pour scam. Pour scam tout simplement. Dans des sociétés offshore, specially for vaccine. Petite pensée à toutes les personnes qui se sont vaccinées dans le chat, je ne l'ai pas fait. Attention, some crazy creeps on an island somewhere are secretly running the world. Running the world, et là, hop là! Hop là! Hey! Sorry, old chap, but you're proving quite the cat. Il y a quand même un truc bizarre, c'est que le mail de Jeffrey, même si comme on peut le voir sur le site Gmail comme on a vu tout à l'heure, dire que c'est close depuis le 13 auguste 2019, il reste quand même actif. Voilà, l'adresse mail de Jeffrey Epstein est toujours active. Peut-être qu'elle est toujours active parce que justement les forces de l'ordre voient tout ce qu'il y a, peut-être qu'ils n'ont pas encore tout vu, j'en sais rien, mais bon ça m'étonnerait, on vu depuis 2019. Mais bon, voilà. Le Dalai Lama a été mentionné 169 fois dans les dossiers d'Epstein, incluant des rendez-vous personnels. Alors, pour ceux qui sont pas au courant, le Dalai Lama, c'est pour moi un grand pédophile de malade mental. Je vais juste vous montrer une scène, voilà. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, il y a un enfant, il lui fait un bisou. Sauf qu'après, regardez, il lui fait pas qu'un bisou, il se rapproche, il le tient bizarrement, voilà. Oh là, qu'est-ce qui est bizarre, le Dalai Lama, putain, mais il fait des trucs bizarres. Ya Rabbi, je me fais pas démonétiser. Et qu'on écrit Dalai Lama, voilà. Comme vous pouvez le voir, le Dalai Lama parlait beaucoup. Si on met meeting, donc ce mail, il est de Jeffrey à je ne sais qui. Patati 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 patata patata patati patata. Waouh, oh my god. J'ai cru que c'était des filles ukrainiennes. Bon là, je sais pas de quoi il parle. Encore une fois, des filles, partout des filles. Je vais maintenant à l'event avec le Dalai Lama. À mon birthday anniversaire avec Anastasia. Il y a même les vols. 1500 vols. Starfall, j'en ai fait que 2 dans ma vie. What the fuck, man. Qui n'était pas dans les Epstein Files? Frérot, c'est normal, t'étais pas dans les Epstein Files. T'es le Big H du temps moderne. J'espère bien. Fils de pute. Et cette vidéo, elle m'a fait mal à la tête. Nous, on va se laisser là, parce que là, j'ai mal au crâne. S'il faut, je fais une partie 2, tellement c'est une singerie dans 2-3 jours, si vous voulez. Et on va aussi peut-être faire une vidéo entière sur le Pizzagate, si vous voulez, voilà. Et bien évidemment, je viens de cracher un missile. Allez vous faire enculer.